dans l'efficacité. La région de Charlevoix, la Côte-Nord et la Haute-Mauricie sont en état d'alerte. Au Saguenay, où la situation semble la plus critique, les averses ont forcé 3000 résidents à la baie et des milliers d'autres à évacuer leurs maisons. À la baie, 2 enfants de 7 et 8 ans ont été tués hier dans leur sommeil lorsque la maison familiale s'est affaissée à la suite d'un glissement de terrain. De plus, il y a plusieurs municipalités du Bas-Saguenay, dont Anse-Saint-Jean et Rivière-Éternité, qui sont complètement isolées. Dans Charlevoix maintenant, la route 138 s'est effondrée sur une distance de 3 à 4 kilomètres entre Saint-Fidèle et Saint-Siméon. Les employés de Transport Québec s'affairent en ce moment à réparer la route qui pourrait, en principe, rouvrir ce soir. Plusieurs dizaines de personnes ont dû quitter leur domicile. À Clermont, on nous dit que la situation est stable, un barrage est fissuré, la chute d'eau est déchaînée, menaçant la compagnie Donahue. Cette situation inquiète la sécurité civile et la Sûreté du Québec. Si le barrage cède, l'eau qui a déjà atteint une approche 60 fois supérieure de la normale menacerait la papetière qui a une bonne réserve de produits chimiques, ce qui pourrait provoquer une catastrophe écologique. Les routes sont impraticables dans le secteur, soit à cause des fissures, soit à cause des amas de roches et d'arbres. Et puis à la Côte-Nord, elle non plus qui n'a pas été épargnée. Des crevasses ont scindé la route 138 en plusieurs endroits. À Baie-Trinité, il y a une femme qui a été emportée par le courant en tentant de traverser le torrent qui avait sectionné la route. 2 autres personnes sont portées disparues et le bilan pourrait s'alourdir. Les équipes d'Hydro-Québec s'affairent à rétablir le courant. Il y a des centaines de pannes sur un territoire de 1000 km jusqu'à Blanc-Sablon dans l'est de la province. Apparemment, le mauvais temps serait à l'origine de l'accident survenu hier soir au nord de Montréal. 4 personnes ont perdu la vie dans cet accident impliquant un hydravion qui est survenu sur la rivière des Prairies. Les vents violents ont fait capoter l'appareil qui a sombré dans la rivière. 6 personnes se trouvaient à bord, une femme, 2 hommes et 3 enfants qui seraient d'une même famille. Les 2 autres occupants de l'appareil ont subi des blessures. Un chauffeur de taxi a été victime de... La rivière du Moulin, ça a été évacué ce matin. Oui. Oui, puis c'est dangereux pour de ça. La rivière était très haute. Elle était très épeurante. À 4 heures, là, je vous dis que c'était pas facile. Ça n'a pas été facile de partir de là. On avait peur que ça nous arrive sur le dos, tu sais. Il disait que le barrage allait sauter. Ben, moi, je restais la maison juste à côté du barrage. Le barrage était dans ma cour. Je trouvais ça bien fun, tu sais, mais là... c'est ça. Je sais pas ce qu'il y en est, là. Je me demande si c'est encore debout. À Jonquière, où 330 personnes sont rassemblées à la polyvalente, on retrouve aussi 150 touristes français qui ont dû abandonner leur campement. Je sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Habituellement, je vois ça à la télé, donc ça m'a choqué, mais ça va. Je sais pas, ça fait un peu peur, parce que si ça inonde ici, voilà. Là aussi, des personnes âgées ont trouvé accueil et réconfort. C'est affreux. C'est affreux, je pensais jamais de voir de choses comme ça, ici à Jonquière. Terrible. C'est vraiment un désastre. Et franchement, on est bien trotté. On peut se coucher si on veut, on est bien nourri. Alors, on ne peut pas demander mieux, dans les circonstances. Les services d'accueil et d'hébergement de tout le territoire fonctionnent bien et des centaines de bénévoles sont à l'œuvre partout. Ici André Aymon, au Saguenay.